Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour parler de corps, de féminité, de la relation qu'on entretient en fait avec notre reflet, avec qui on est, etc., etc. En fait, je me rends compte que pour beaucoup de femmes, et pour moi aussi, il a été, ou il est encore difficile de se regarder dans un miroir, d'être fier de notre corps, d'être fier de, ouais, de qui on est, de l'image qu'on a, etc., etc. Et je trouve que que ça vient beaucoup toucher ce reflet, hein, et le jugement qu'on y porte joue considérablement sur l'estime qu'on se porte, sur la valeur qu'on se porte, sur notre confiance en nous, sur la manière dont on va se comporter, la manière dont on va agir et la manière dont on pense. Mais je pense quand même, je crois en tout cas, que nos croyances influent énormément sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit de nous-mêmes. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans de ça, une dizaine d'années, ouais, je faisais le même poids qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 61, quelque chose comme ça. Mais quand je me regardais dans la glace, c'était clairement pas possible. Et au bout d'un moment, il y a 8 ans, enfin je sais plus quoi, 7 ans, 8 ans, j'ai décidé de faire un énorme régime. En tout cas, j'avais quand même cette envie profonde de purger mon corps. Et en un an, j'ai perdu 10 kilos, donc je suis tombée dans les 52, quelque chose comme ça. Puis je suis tombée enceinte, quelques mois après, et je n'ai plus jamais retrouvé ces 52 kilos, heureusement. Et aujourd'hui, je fais le même poids qu'avant. Mais en revanche, le regard que j'ai n'est plus du tout le même. Pour quelle raison, je ne sais pas vraiment. Je pense que la raison principale de ce changement-là vient du fait que je m'accepte beaucoup plus et que je suis beaucoup plus heureuse. Je prends soin de moi sur mon alimentation, je fais du sport, je m'accepte, quand je me regarde, je vois pas... alors, il reste toujours, parce qu'on est tellement conditionné depuis notre plus jeune âge, que ça part pas comme ça, mais en tout cas, il y a moins cette non-volonté de me regarder, ou cette non-volonté de m'assumer. Et quand j'ai eu mon fils, effectivement, j'ai passé, je crois, 2 ou 3 ans sans me maquiller du tout. Parce que je voulais ne plus me sentir contrainte de me maquiller. Je voulais ne plus me sentir obligée d'avoir une belle face. Vous voyez, là, je vous parle, j'ai une mauvaise tresse qui date de ce matin. Et en fait, je le vis très bien, je me sens très bien comme ça. Au contraire, je trouve que si je devais trop en faire, ça serait superficiel, parce que moi, ça me plaît pas, en fait, hein, tout simplement. Et, euh, et en fait, il n'y a pas de notion de on se doit se maquiller, on doit pas se maquiller, on doit faire ci, on doit faire ça. C'est de quel élan ça part, en fait. Quand c'est parce qu'on en a envie, que ça nous fait plaisir, mais waouh, vas-y quoi, continue. Mais si tu fais ça parce que tu ne te supportes pas, parce que tu n'aimes pas ton reflet, parce que tu trouves que tu n'es pas jolie, parce que tu penses que les gens vont se moquer de toi, ou que tu as peur du regard des autres, là ça part pas d'une belle intention, vois-tu. Donc c'est là où moi ça me pose problème, c'est quand on fait des choses parce qu'on a peur. On a peur du regard de l'autre. Et les femmes, aujourd'hui, on est très conditionnées. On a été vachement conditionnées. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais on a grandi, en tout cas, on s'est forgé. Enfin, vous voyez, la dernière fois, je regardais Desperate Housewives. Waouh, elles sont plus que maigres. Y a quand même... Il n'y a pas un pet de gras. Quand on regarde Eddie Britt avec son taille basse, voilà, on peut se comparer. Surtout que c'est aussi... cette série est orientée sur les femmes. Donc forcément oui sur les femmes, mais du coup aussi qui sont mamans, donc du coup mais il y a aussi cette notion de se comparer et de retrouver la taille après avoir vécu une grossesse. Non, enfin on n'est pas si mince que ça, c'est pas possible. Quand vous regardez les dessins animés genre Totally Spies, c'est notre génération à nous. Enfin je sais pas quel âge tu as, mais moi je sais que j'ai 31 ans. Oui, 31 ans. Et je sais que c'est de notre génération de voir que des femmes minces, quoi. Je regardais Charmed la dernière fois, pareil. Et c'est là où je me dis, waouh, quoi. Et puis on n'est pas sur de la minceur juste parce que la nana est mince. On sent qu'il y a quand même parfois cet aspect maigreur qui fait que du coup on est conditionné, et on a toujours vu ces filles-là à la télé, on a toujours vu des modèles comme ça. Et donc, le tout, c'est de pas être grosse, c'est pas ce que je dis non plus, vous voyez. Mais c'est d'accepter les corps tels qu'ils sont. Accepter aussi que pour certaines personnes, le corps a vécu certaines choses, et de ne pas avoir le corps comme un aspect matériel,
Mais le corps, c'est notre première maison, c'est pas rien notre corps, quoi. Et donc de le voir en mode productivité, c'est-à-dire que on le blâme parce qu'il bouge pas assez, on le blâme quand il est fatigué, on le blâme quand il n'est pas dans notre vision à nous, comme si nous dissocions notre tête de notre corps, quoi. Je trouve ça hallucinant. Et je trouve ça hallucinant parce que c'est ma part sage là qui est en train de parler, mais la part de la nana qui est pas en accord, quand elle se juge aussi, hein, je suis comme tout le monde, bien évidemment. Mais il y a quand même cette part en moi qui a cette réflexion et qui se dit mais non, quoi, on peut pas vivre comme ça, on peut pas continuer à être comme ça. Et ce que aussi je veux vous dire, c'est que on a toutes été programmées à être un top modèle, quoi. Quand on regarde, voilà, refaites un plongeon dans certaines années et posez-vous cette question de comment vous avez pu vous forger en ayant des images comme celle-là. Donc c'est sûr, plus un aspect très érotique de la femme fait que forcément on a tendance à vouloir être mince et érotique à la fois, alors qu'un corps n'est pas simplement quelque chose d'érotique, même s'il l'est aussi, il y a quelque chose de très désirant chez... Enfin, moi j'adore regarder les statues grecques ou des choses comme ça, je vois que même dans les peintures des femmes et des hommes, enfin le corps c'est quelque chose de magnifique, mais le corps n'est pas ne doit pas être en tout cas vu comme quelque chose qu'on programme en fait, vous voyez, mais plutôt comme quelque chose qu'on va chérir, c'est nous en fait. Notre corps, c'est aussi notre reflet. Quand, vous voyez, je fais du décodage biologique et à un moment donné, ils disent que quand les personnes sont en surpoids, c'est parce qu'elles doivent être fortes. Et donc, pour être forte, il faut supporter. Donc, il y a vraiment tout un aspect psychologique aussi à ce que nous créons. Et donc, si on dissocie notre corps de nous-mêmes comme si c'était quelque chose... Enfin, vous voyez, quand je parle de productivité, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand je dis productivité, c'est comme si le corps devait être comme un objet qu'on va modeler en fait. Oui, on peut le modeler notre corps, bien sûr que en faisant du sport, en mangeant bien, en faisant attention à nos pensées, on va pouvoir avoir un corps dans lequel nous sommes bien, mais pas pour faire plaisir ni pour correspondre à un standard en fait. Et ça, c'est une sorte de normalisation de la société, une sorte de robotisation. Vous voyez, où on doit toutes être pareilles, sauf que nous n'avons déjà pas le même vécu, pas la même enfance, pas le même corps, pas le même patrimoine génétique, pas le même environnement. Ce qui fait que nous sommes toutes différentes. Enfin, vous voyez, quand j'entends parler de poids avec des chiffres, mais je vois bien que ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, un poids n'est rien, c'est rien, c'est ok, comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu te... Il y a... Vous voyez, aujourd'hui, je me sens légère et je fais 61-62 kilos, ça dépend des jours. Alors qu'il y a quelques années de ça, il y a 2-3 ans, 3-4 ans plutôt, je faisais 57 kilos et je me sentais lourde. Comme quoi, le poids n'est rien, c'est comment on se sent en fait, comment on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et, euh, et c'est pour ça, un poids, ça veut rien dire, quoi, c'est nul. Moi, j'ai pas de balance chez moi, j'en veux pas, quoi. Je trouve ça nul, enfin, c'est inintéressant. Quand on a un réel détachement. Et moi, je sais que, de par mon conditionnement, je peux vite tomber, je peux vite retomber, en fait, dans cette productivité. En plus, je suis très maths, donc le chiffre me parle plus, m'intéresse, donc... Mais j'ai pas envie d'être intéressée par ce chiffre-là. Il n'a aucun pouvoir, enfin, je veux pas qu'il ait un pouvoir sur moi, donc je l'enlève de ma vie. Et vous aussi, apprenez à faire en sorte que votre environnement, les personnes qui gravitent autour de vous, ou les gens qui, voilà, sont des personnes qui vont vous estimer tel que vous êtes et pas sur l'apparence physique que vous allez avoir en fait. Votre apparence physique n'est rien d'autre que voilà. Après, ça ne veut pas dire quand vous sentez que votre corps vous fait mal, bah, prenez soin de lui. Ça ne signifie pas d'accepter tel qu'il est en fait. Parce que peut-être que votre corps vous montre une certaine souffrance parce qu'il y a des déséquilibres, mais les déséquilibres ne se trouvent pas, par exemple si vous êtes en surpoids dans la nourriture, ça peut se trouver là-dedans en fait. Mais ça se trouve à 99% là-dedans. Et la nourriture, c'est quelque chose que vous allez implémenter pour soutenir en fait vos pensées. Je peux vous dire que j'ai mangé bio, sain, oui, j'ai tout fait. J'avais une vie qui ne me correspondait pas, et ben ça n'allait pas dans ma vie. Clairement. Et ça n'allait pas, et mon ventre n'allait pas bien. J'avais un ventre d'une femme enceinte, il était tout le temps gonflé, j'avais des douleurs, mais immenses, immenses. Parce que je travaillais là où j'avais pas envie d'aller, je faisais des choses que j'avais pas du tout envie de faire, j'avais un rythme de vie qui ne me correspondait pas, etc. etc.
Et donc je me sentais mal dans mon corps, mais parce que ma vie ne me correspondait pas. Dès lors que j'ai commencé à changer ça, et ben les choses allaient mieux. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai envie de faire attention à mon alimentation, à des choses comme ça. Non pas parce que je souffre, j'ai envie de manger bien parce que j'ai envie de donner des bonnes choses à mon corps. En fait, l'intention, elle n'est pas dans la peur, elle est dans l'amour que j'ai pour mon corps, en fait. Et c'est là où c'est l'important, c'est notre focus. C'est pas tant dans les choses que vous allez faire, mais c'est de où ça part et pourquoi vous le faites, quelle est votre intention. Si vous faites ça pour fuir ou parce que vous avez peur, mais alors arrêtez. Faites en sorte de vous apporter la santé plutôt que de fuir la maladie. Ça ne sert à rien de fuir la maladie. La maladie fait partie de la vie, c'est comme si on refuse les bactéries, on refuse les virus, on refuse ça. Non, n'ayez pas peur de ça. Mais par contre, soyez en focus de faire en sorte d'être bien, d'être heureuse. Déjà, dès lors que vous allez vous apporter de la reconnaissance, de l'amour, que vous allez vous estimer, c'est pour ça que je crée ce challenge. Tu n'es peut-être pas au courant, mais je crée un challenge pendant 5 jours. 5 jours pour retrouver l'amour de notre corps, pour être en amour pour notre corps, être en amour pour ce que nous sommes, être en amour pour ce qui on est, être en amour pour le simple fait d'être là, quoi. Voilà. L'amour, c'est la chose la plus importante. Et si tu n'aimes pas ton corps, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Donc tu ne pourras pas vibrer cet amour et l'abondance si tu ne t'aimes pas. Ok? Donc voilà, c'est 5 jours et si tu veux venir, si tu veux participer, bah, écris-moi, laisse un commentaire à cette vidéo et je reprends contact avec toi, c'est certain. Ça commence lundi prochain et voilà, pourquoi? Mais parce que je veux que toutes les femmes puissent. Là, tu vois, je suis maquillée, mais c'est ridicule comme je suis maquillée. J'ai des pellicules, j'ai des cheveux blancs, j'ai une mauvaise tresse et pourtant je me sens belle. Ça ne change rien en fait. Il y a certaines apparences qui sont superficielles et c'est là où on rentre entre prendre soin de soi avec le maquillage, avec certains artifices parce qu'on en a envie et que la femme aime se maquiller. Enfin, je sais que les femmes aiment ça, mais elles ne doivent... Le maquillage, en fait, c'est l'outil au service de l'humain et pas l'humain au service de l'outil. C'est toujours pareil. Et quand tu vois le maquillage est au service de ta beauté, non. Attends, je sais pas si je m'embrouille pas. Il faut que tu sois... faut que l'outil soit à ton service. Donc le maquillage au service de ta beauté et pas le beauté au service du maquillage. Parce que sinon, t'es toujours en condition face à l'estime que tu te portes. Tu ne peux pas avoir de il peut pas y avoir de conditionnalité à l'amour que tu te portes. Voilà, c'est pas possible. Donc ouvre ton cœur, moi je t'ouvre le mien. Il est clair et net qu'aujourd'hui, nous devons aussi être inspirantes pour d'autres femmes ou nos filles. Moi, j'ai un garçon, mais je ne veux pas qu'il croie que la femme, c'est un objet en fait. Je ne veux pas qu'il pense que la femme ne doit pas avoir de bourrelet. Je veux qu'il ne pense pas qu'une femme ne peut pas avoir différents corps. Non, la femme a une multitude de corps. Elle-même, au travers de sa vie, a une multitude de corps. C'est pour ça que le poids change, les hanches changent. J'ai fait le tri, je peux t'assurer que j'ai fait le deuil de plein de choses parce que voilà, parce que la vie bouge, j'ai des cheveux blancs, j'accepte de vieillir, même si j'ai que 31 ans, mais j'ai connu des personnes qui, dès 30 ans, pensaient qu'ils étaient vieilles, quoi. Voilà, c'est accepter, accepter. Et quand on part avec ça, ben, c'est beaucoup plus léger, quoi. Voilà. Allez, je m'arrête là. Inscris-toi à mon challenge, à ton challenge, c'est pour toi, c'est pour retrouver cet amour pour ton corps et pour toi-même. Laisse-moi un commentaire et je reprendrai contact avec toi. Merci pour ton écoute, merci d'être là et je te dis à tout bientôt.